Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc des énergies je viens de regarder et j'ai oublié, du 18 au 24. Du 18 au 24 janvier 2021. Et oui, ça passe. Alors, on va faire le tirage des énergies pour la semaine avec une première carte qui va être la carte des énergies ambiante pour la semaine et j'ai décidé d'utiliser j'ai descendu plusieurs jeux en fait et j'ai décidé d'utiliser les cartes divinatoires d'Algariel. Purée, celle-là je l'ai en main depuis tout à l'heure et elle vient tomber encore, donc je le sais, je vais la remettre dedans pour voir si elle va ressortir, mais j'espère que non. Bon, sinon, il y a quand même des énergies ici de prudence. J'ai envie de vous dire, soyez quand même prudents, soyez vigilants aussi bien pour l'aspect physique que pour l'aspect... Je veux dire, physique dans le sens où blessure, accident, oui bien sûr, mais aussi soyez vigilants dans ce que l'on pourrait vous faire, dans ce que l'on pourrait vous faire comprendre, peut-être. Dans ce que l'on pourrait vous dire qui vous blesse, ou qu'on vous dise des mensonges, et que vous y croyez et que ça perturbe quelque chose, que ça fiche en l'air quelque chose. Ça veut dire que avant de prendre des décisions cette semaine, réfléchissez bien. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant non plus. Donc franchement, ouais, réfléchissez. Il y a ici, évidemment, on va signer, il y a une signature qui se fait, il y a une réussite ici, un contrat, un achat. Donc la signature est la clé, évidemment. On trouve une solution, on prend une décision, mais c'est une décision très positive. Allez, hop. Ah, j'ai le coco. Alors, bon, ici, moi je vais parler, alors chacun a ses interprétations. Moi ici, j'ai évidemment quelque chose qui pourrait être un peu éphémère, des énergies éphémères. Il y a quelque chose que vous pourriez apprendre. J'ai des énergies ici qui me disent de prudence, soyez prudents, soyez vigilants, attention à ce que l'on pourrait vous faire, à ce que vous pourriez faire, parce que ça se retournerait contre vous. Attends, je dis pas ça en disant faire un rituel, ça se retournerait contre vous parce que c'est pas le moment, ou parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop vite. Voilà, j'ai ces énergies-là. J'ai des énergies, donc, évidemment, de très belles réussites, de contrats, de signatures, de solutions, etc., etc. J'ai des énergies ici. Ici, j'ai vraiment aussi des énergies de signes. Vous allez avoir des signes de certaines personnes. Alors peut-être que vous allez justement recevoir un signe qui va vous parler de protection. Vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir protégé. Ou alors vous allez vous sentir en danger, mais ce sera éphémère. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette notion de danger depuis que j'ai le jeu en main. Mais c'est un danger, mais c'est un danger qui n'arrivera pas jusqu'où il doit arriver. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous aurez de la chance, je vais dire. Vous allez avoir de la chance. Alors peut-être que vous n'allez même pas le voir, même pas en avoir conscience, parce que ça va passer juste à côté. Ça va vous effleurer, mais vous ne l'aurez pas vu. Mais sinon, voilà, vous avez une protection. Mais je ne sais pas pourquoi ici j'ai le ressenti d'une protection éphémère. C'est comme si
Ah, c'est peut-être ça. Une personne pourrait passer dans votre vie, ce jour-là, à cette heure-là, faire quelque chose qui va vous aider. Et puis, cette personne va disparaître. J'ai vraiment ce ressenti d'une personne ou d'une énergie éphémère, mais très très importante, voilà. Une énergie éphémère, mais très très importante. Voilà. Je vais prendre les deux parce que... Enfin, on va laisser les deux, parce que je trouve qu'elles sont importantes toutes les deux. Et peut-être que ça va vous parler, ça va peut-être vous envoyer un signe à vous, ça va peut-être vous parler autrement. Voilà. Alors, on va utiliser le 77 pour faire les énergies de la semaine. Donc je vais faire deux tirages, hein, deux tirages avec les cartes. Donc je vais utiliser le 77. Allez, je voulais les mettre ensemble, mais... Oh, alors là, ici, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Oui, donc ici, il y a vraiment l'abondance, ici, qui est en train d'arriver, le triomphe, suite à la communication avec quelqu'un, une communication, vous allez... Alors, c'est bizarre, j'ai ressenti ici que vous pourriez avoir recevoir un message. Vous allez entendre une personne qui peut-être, on va vous faire passer un message. Et ça va vous apporter le triomphe, ça va vous apporter peut-être la célébrité, mais en tout cas, ça va vous donner un certain succès. Réponse, effectivement. Et alors ici, on a mort et résurrection, mais c'est une transformation qui va se faire. Ouais. On a peut-être des nouvelles de la justice qui vont être tout à fait en votre faveur. Voilà. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles vous allez retrouver un équilibre. Voilà, c'est parfait ça. Non, je les mettrai ensemble une autre fois parce qu'aujourd'hui je vais utiliser un et puis l'autre. Alors, les énergies pour cette semaine. Allez, hop, je coupe. Nous avons ici la carte 76 et la carte 45. Donc, je reste avec mes chiffres. Donc, c'est tout. Nous sommes en hiver et nous sommes avec votre madame, vous madame. Non, c'est pas la carte du consultant, mais on va dire que c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre madame, la madame de vos rêves. Il y a peut-être un froid avec une dame qui ne vous regarde plus, une dame qui ne veut plus vous voir, ou vous allez rencontrer une dame ici en hiver. Ouais, on est en hiver, donc sinon la carte c'est de 1 à 3 mois aussi. Donc. Allez, cette carte, enfin 6 plus le dos du deck. Alors, on y va. 1. 2. 3. Ok, et le dos du deck. Oh, les choses avancent, les choses évoluent. On est encore ici dans quelque chose qui se termine et c'est là. Donc, on vient de l'avoir dans la coupe.
pas dans la coupe, dans la carte qui était tombée. Donc ici, on confirme qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui va se passer. Non, je ne vais pas faire ça parce que sinon, après, je vais encore dire celle qui est en dessous et j'aurai jamais fini. Bon, alors, on y va. Nous avons ici la carte 14. J'ai effectivement, encore une fois, des nouvelles de la communication. Des choses qui vont arriver, que vous allez entendre, que vous allez dire, que vous allez apprendre. On a la carte 17 qui nous parle ici d'une évolution, d'une mutation, de changement positif. Positif. Donc, une pause. Une pause. Je pense à un truc, je vais vous le dire, si j'oublie, peut-être que vous pourrez vous refaire le rapprochement après. Je pense ici au côté éphémère de quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir arrêter pour pouvoir continuer ou entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui va se faire. Ici, nous avons les ciseaux. La carte 27, ça nous parle c'est nous. On coupe le cordon avec ses parents. On coupe une situation qui nous est mauvaise. Voilà, c'est vraiment... je me demandais ce que c'était. C'est les pattes de mon chien. Donc, voilà, il y a quelque chose, on rompt quelque chose, mais en notre faveur. C'est vraiment quelque chose de tout bon pour nous. On a la carte du soleil, c'est la carte de l'été. Donc, moi, la carte du soleil me fait quand même toujours penser à l'abondance aussi, même si on a eu la carte du triomphe et de l'abondance avant. Je confirme ici ce triomphe. Nous sommes en été aussi, donc peut-être que d'ici l'été, il y a des choses que vous allez mettre en place pour pouvoir évoluer, les faire évoluer en été. Ah, je me chatouille pas tout. On a la clé de la réussite. Donc c'est un tout beau jeu, de bonnes énergies ici. On a donc la communication. On va avoir donc de très bonnes nouvelles, une solution une solution presque miraculeuse, quelque chose qui se termine pour aller mieux pour vous. Peut-être que c'est même vous qui allez faire en sorte que ça se termine. Alors, je pense que vous allez ici, avec cette carte-ci, vous allez mettre fin à une situation. Cette carte-ci aussi, on met fin à une situation pour continuer autrement. Voilà. Et c'est vraiment, je pense, ces énergies de cette semaine, ça va être vraiment des énergies de fin, de mort et de renaissance, de terminer quelque chose, mais commencer autre chose. Je n'aime pas de dire recommencer, parce que, oui, on recommence, mais... on recommence, mais on ne sait jamais revenir dans le passé. Donc on ne sait pas recréer quelque chose qui a déjà été créé. Donc on continue. Et ici on continue quelque chose. Mais ici avec un succès énorme. Avec un succès énorme, avec des gros changements, avec des échanges. Alors ça parle pour tout, ça peut parler pour le boulot, ça peut parler pour soi-même, par rapport à soi, par rapport à quelqu'un d'autre. Peut-être ici, on va prendre une décision par rapport à l'amour. Donc on rompt quelque chose pour soi. On pense à soi peut-être pour une fois. Donc voilà. Donc ça, ce sont vraiment des énergies super par rapport à tout. Donc ce sont des énergies de réussite, des énergies de laisser là tout ce qui est négatif, de laisser là tout ce qui est... tout ce qui était, tout ce qui vous gênait voilà. Si vous êtes dans une procédure administrative, une procédure judiciaire, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, il y a des bonnes nouvelles, et vous allez pouvoir tourner la page, vous allez pouvoir tourner la page, vous allez pouvoir
ça va s'arrêter, les ennuis vont s'arrêter et vous allez continuer votre vie autrement, de la manière dont vous allez choisir. Vous allez choisir la manière. Donc voilà. Bon, ben voilà, on avait la carte de l'automne. Ben écoutez, hein, c'est tout magnifique. Je ne sais pas moi ce qu'on peut... je ne sais pas, tout est beau, donc... Bon, donc, ça c'est fait. On prend maintenant les énergies, on va voir d'autres énergies pour avoir un peu plus d'infos éventuellement. Allez, on y va. Aussi pour la semaine. Je coupe. Ok. Je ne vais pas les nommer parce que c'est l'oracle de Sceaux, mais revisité. Normalement, ce sont les mêmes cartes, mais moi, je leur donne un sens différent. Donc, il n'y a pas de nomination de cartes. Bon, évidemment, on va refaire c'est la carte de la ville et la carte de la mort, mais j'ai disparu. Il est évident ici que on s'enfuit ici, hein, on prend la fuite. Ça veut dire que on a la ville, on a un endroit. Il y a un endroit où il y a trop de monde. Ça me parle vraiment d'un endroit où il y a trop de monde. Et vous avez envie de fuir cet endroit. Vous voulez vraiment tourner une page. Il y a... vous voulez vraiment changer de vie. Vous ne voulez plus... Voilà, là, c'est une vie que vous n'aimez pas. Vous voulez échapper à cette vie-là. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, c'est comme si vous alliez un petit peu vous faire passer pour mort, dans le sens où vous allez essayer de vous faire oublier. Vous allez essayer de vous faire oublier. Vous allez peut-être moins répondre au téléphone. Vous allez peut-être ne plus aller sur les réseaux sociaux. Vous allez essayer de vous distancer, de prendre votre distance par rapport à des personnes, je pense. Ça peut être tout simplement des amis, des gens bien, mais vous n'avez plus envie de vivre ça. Ça peut être aussi une petite partie de personnes, une petite sélection de personnes que vous ne voulez plus voir. Ça peut être vos collègues, ça peut être votre famille. Donc vous avez vraiment envie, peut-être qu'il y a aussi c'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre ici, il y a une envie de suicide, donc faites quand même attention. Peut-être c'est un appel au secours ici, mais je ne le ressens pas comme ça pour ici. Je ressens ici qu'on fuit des gens, un endroit. Ouais, on fuit des gens, on fuit un endroit, même si cet endroit vous a donné du succès, vous a fait connaître. Vous voulez vraiment avancer. Vous êtes bloqué, c'est comme si vous n'arrivez plus à évoluer. Voilà. Et donc ça, vous voulez que ça change. Et ça va changer. Ce jeu est un prototype, hein, il n'est pas... 1, 2, 3, 4, 5... Pourquoi j'ai mis toi là? Toi, je t'ai mis là, toi, puis je le laisse.
Si je l'ai mis là, c'est qu'il devait être là. Donc, je le laisse. Alors, ici, nous avons la carte 29. Vous pouvez voir, ce sont deux visages. Hein. Un visage l'un contre l'autre. Cette carte, elle va nous parler de tristesse, d'amour, d'amitié. Si vous pouvez voir ici, on a un visage avec le nez et la bouche, et là, pareil. Je ne sais pas si vous voyez bien le nez et la bouche, et l'œil. Ou c'est l'autre côté plutôt, oui, ici. Je vois l'envers dans l'ordi. Voilà, donc ici on a une certaine tristesse et je vois ici on va vous consoler. Donc voilà. Et là j'ai l'arbre et j'ai la tirelire. On va rester avec celui-ci. Peut-être qu'il y aurait, alors ici oui, peut-être un petit problème de santé. Peut-être qu'il va y avoir un petit problème de santé pour certaines personnes. Voilà, ici j'ai effectivement les professions libérales, donc des personnes qui prennent des décisions, médecins en l'occurrence, donc peut-être en effet petit problème de santé, ouais, petit problème de santé. Ça va donc me parler d'un médecin, d'un pharmacien. Voilà. Alors, la carte 39. Ici, j'ai aussi envie, enfin, je pense ici que ça va me parler ici. On laisse ces distances. Il y a aussi des révélations qui pourraient être faites ici. J'ai la lune et le soleil. Donc peut-être qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites. On va mettre des choses à la lumière. Ce qui est à l'ombre va être à la lumière. Donc il y a des choses qui vont être dites, que l'on va montrer, que l'on va prouver, que l'on va connaître. Alors ici, l'araignée, ça me parle évidemment d'un travail, ça nous parle, ce sont des énergies de travail. Alors oui, de travail, travailler pour gagner des sous, mais pas que, c'est aussi un travail. Alors ça peut être un travail sur soi, ça peut être une recherche rechercher sa personnalité, rechercher voilà, des choses qui vous concernent pour mieux vous retrouver votre équilibre. Mais en tout, ça pourrait être aussi, on se donne à fond dans quelque chose, on se donne à fond parce que on veut parce que notre couple est en train de battre un peu de l'aile et on ne veut pas se perdre. Et donc, vraiment ici, vous allez faire des efforts pour garder votre foyer. Il est aussi possible qu'on tente de vous faire tomber ou de faire tomber votre compagne ou compagnon dans un piège. Donc ici, on a aussi la veuve noire, peut-être. Alors, ici, l'escargot, donc on va lentement, mais sûrement, en tout cas, les choses avancent. C'est normal, s'il y a du retard, on vous dit que c'est normal. On y travaille, hein, on y travaille. Il y aura du retard et des énergies de retard. Effectivement, c'est normal. On n'est pas encore, le travail ici n'est pas encore terminé. Il doit encore être continué, la toile. Et ici, c'est normal, ça va un peu trop doucement, des choses qui vont trop doucement à votre goût, certainement. Ici, l'élévation. Donc, cette carte nous dit que, évidemment, on avance. L'échelle, elle est déjà mise contre le mur. Ça me fait penser, je dis ça parce que je pense aux Bélines, avec la pyramide. L'échelle est en dessous. Il faut soulever l'échelle pour la mettre sur la pyramide,
pour pouvoir arriver à une certaine élévation. Donc on a encore un travail à faire. Ici, le travail, il est déjà fait. Donc nous avons cette semaine des énergies qui vont vraiment nous élever. On va vers le succès, le bonheur, le succès, le bonheur. Allez, de la gloire, c'est pas ça que je cherche comme mot. Enfin voilà, la victoire, les honneurs. Voilà, on va recevoir des honneurs. Et la carte des oiseaux. Donc évidemment, on parle. Peut-être que donc nous avons ici l'arbre qui va parler de la santé, mais ça va nous parler aussi de son intérieur, parce que ici il a beaucoup de racines. Donc non, l'arbre n'est pas mort, l'amour existe toujours, la santé aussi. Donc ça va revenir. Attention, je suis pas médecin, donc je ne me permets pas de faire de diagnostic médical. Surtout, ne tenez pas compte de ça si vous avez des problèmes de santé, gros ou petits. Il faut passer par le médecin, d'accord? Mais sinon, moi, je vois une nette amélioration ici. J'ai eu le monsieur âgé, en fait. Ben, voilà. Pour vous dire ce que je vois. Donc, effectivement, peut-être de la peine. Alors oui, ça peut... Ici, il y a quelque chose qui dort, il y a quelque chose qui ne bouge plus. Et vous pensez que ça n'avancera plus, vous pensez que c'est bloqué, ces énergies-là sont bloquées, ça n'avance plus. Ça n'a, pour moi, rien à voir ici. Pour certaines personnes, ça n'a rien à voir ici avec le reste. C'est vraiment quelque chose d'autre. Donc vous pensez que c'est fini, que c'est bloqué, que ça n'évoluera pas. Peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui a une maladie. Vous allez croire que cette maladie, il s'en sortira jamais. Ou, suite à un accident, on perd l'utilisation de sa jambe. Et bien, vous allez voir que dans quelques temps, la personne va vraiment aller, si pas être guérie, ça va vraiment aller beaucoup mieux, et cette personne va retrouver une vie quasi normale, si pas normale. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc ici, on nous demande aussi de continuer, même si c'est là en continuer. L'araignée, elle ne lâche jamais sa proie, elle attend toujours sa proie. Donc l'araignée, si vous pouvez défaire sa toile, elle la recommencera toujours. Donc ici, c'est pareil. Il y a quelque chose de l'acharnement aussi. Il y a de l'acharnement. Et je peux vous dire que ça arrive lentement mais sûrement. Que cet acharnement va vous mener au succès. Que cet acharnement pourrait parler d'un burn-out ici. Parce qu'un burn-out, quand on a vraiment un burn-out, on pleure, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il arrive un client, on pleure. C'est terrible. Un burn-out, c'est terrible. Je crois qu'on ne s'en remet jamais. Et ici, ça se peut. Faites attention, donc. Faites attention. Parce qu'ici, vous avez envie que ça aille plus vite. Ça ne saurait pas aller plus vite. Peut-être tout simplement parce que vous n'en êtes pas capable, mais vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est peut-être vous qui êtes lent. De toute façon, il va y avoir une élévation, des honneurs, c'est sûr. De la chance dans votre travail, de la chance dans vos entreprises, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. De la chance.
il est possible aussi que ce soit ici une évolution dans le domaine de profession libérale. Profession libérale, donc, ouais, il est possible qu'on travaille un peu là-dedans. Je ne sais pas, oui, c'est ça. J'étais en train de penser, je vois ici comme un nettoyage. On va nettoyer tous les ragots, tous les potins qui nous sont, qu'on nous dit, que l'on entend sur nous. On va nettoyer tout ça, on va faire le vide autour de nous, on va balancer ses amis. Et c'est ça que je réfléchis. Mais c'est vrai, nous avons eu tout à l'heure, avec la ville et la tombe, la mort. Donc on va vraiment ici décider de faire le ménage avec des gens qui sont nuisibles. C'est des petits oiseaux. Donc voilà. Et on va vraiment faire le ménage. On va, voilà, le nettoyage de printemps en hiver. Avec des gens. Ce sera avec des gens. Ou avec une situation, peut-être. Ok. Ben voilà. Donc les énergies pour moi sont bonnes. Bon, elles sont bonnes puisque on a des très très belles cartes. Il faut peut-être un petit peu travailler, un peu prendre sur soi. Moi je dis qu'il faut surtout se rassurer. Il faut surtout se rassurer. Voilà, elles sont toutes belles. Sinon je dois les trier pour les ranger. Et voilà les amis. Alors, on va prendre des cartes par rapport aux sentiments. Donc j'ai pris, je ne sais plus comment il s'appelle. J'oublie tout le temps, de Marie-Laure Couten, oui. Oh, j'oublie tout le temps. Je suis désolée, mais je vous mettrai, elle a une chaîne, là, Marie-Laure Coutens, elle a une chaîne. Oh, j'oublie tout le temps. Des oracles et des fées. Des oracles et des fées, ouais. Et donc, il y a 2 jeux. Et voilà. Donc, on va prendre un pour les énergies. Non, bah non, c'est pour l'amour, pardon. Donc, on va juste prendre un pour l'amour. On va prendre... C'est lequel? Celui-ci, je pense. J'ai oublié. Non, c'est celui-ci. Je sais pas, il y a de l'amour partout, en fait. Je crois que... Non, c'est pareil. Je crois que... Comme je ne sais pas... Oh non, si je les mélange, je vais devoir les retrier. Tant pis. On va les mélanger. On va les mélanger. Soyons fous, fous, fous. L'avantage d'avoir des jeux de même taille, c'est de pouvoir les mélanger. Essayez, enfin. Il y a trop de cartes qui tombent, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, on va faire les énergies de l'amour pour tout le monde, et puis pour les célibataires. On va voir ce que ça donne. J'adore les gros jeux. J'ai un petit Lenormand aussi, j'ai un petit Lenormand normal, le petit Lenormand normal, traditionnel.
que j'utilise en double, voire en triple. Je me demande si j'en ai même pas mis 3. Allez, on y va. Donc, les énergies de l'amour, la protection et l'éducation. Donc, pour moi, ici, il y a un apprentissage. Donc ici, pendant que vous allez apprendre, avec l'éducation, pendant que vous allez apprendre, on va vous protéger. D'une manière ou d'une autre, vous allez être protégé. Allez. Comment est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu innover. Allez, 1, 2. Ok. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça, c'est pour les énergies de l'amour et pour les célibataires. Un petit complément pour les célibataires. On y va. Alors, nous avons l'enfant. C'est bizarre parce qu'on a eu l'éducation, donc il y a vraiment ici, ça nous parle d'enfant. Alors, la cartomancie, les amis, la cartomancie. Et il faut réagir, se faire aider. Attention au burn-out. Donc, on en discutait tout à l'heure du burn-out. Et vous avez vu que c'était les larmes et la santé, l'arbre plutôt. Donc, le burn-out, ça peut être aussi un burn-out amoureux. Vous n'arrivez plus à supporter, vous ne pouvez plus supporter certaines choses. Il y a trop longtemps que vous souffrez, il y a trop longtemps que vous essayez et que ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait ici vous faire aider. Il faut vous faire aider, vraiment. C'est marrant parce qu'il y a 2 visages ici aussi, et celle que tout à l'heure, c'était un peu la carte du burn-out aussi, et c'est la carte un peu avec 2 visages. C'est marrant. Donc, j'ai l'impression ici que c'est quand même un gros message à passer, parce que la cartomancie, bon, on est en plein dedans. Voilà. Il est possible que vous soyez aussi dans une situation délicate parce que vous êtes une famille reconstruite. Vos enfants, nos enfants, tes enfants, voilà. Et parfois, c'est un petit peu beaucoup, tout ça. Et donc, vous ne vous retrouvez plus jamais à 2. Cette carte, c'est la carte de la crise aussi, donc il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut vraiment, ici, vous reprendre en main, réagir, et peut-être aller voir une personne, peut-être même si c'est par rapport à votre couple. Alors, c'est peut-être par rapport à votre couple, donc allez voir un psychologue pour les couples, mais sinon, on pourrait faire un burn-out à cause d'autre chose, à cause des enfants, d'un enfant, d'enfants. Et ça va se répercuter chez vous, dans votre maison, dans votre foyer. Et l'autre, il va en avoir marre. Donc, il faudrait mettre de l'eau dans son vin ici. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Donc, voilà. Si ça vous parle, carte de l'héritage. Et alors, pour les célibataires, je vais peut-être quand même recouvrir. Je vais voir. Alors, ici,
cette carte, elle va vous aider à prendre une décision d'alerte. Donc, cette carte, cette lettre, ce symbole nous parle de grande puissance vibratoire. Donc, qui aide à la prise de décision. Alors là, on doit prendre son indépendance. Indépendance. Donc ici, ça va parler de travail indépendant. Travail indépendant, mais Et là, nous avons ici la fleur de lotus. Donc ici, on s'élève. On est en train de s'élever soi-même. En tout cas, oui, on s'élève tout simplement. On arrive à un niveau supérieur. Peut-être, suite à la décision qui va être prise, vous allez avoir vraiment une élévation dans le plan amoureux, les amis célibataires. Je prends celle-ci parce qu'elle est là. Bon, je prends celle-là parce que je l'ai vue. Les choses bougent et avancent, voilà. Donc ici, par rapport à l'amour, les choses vont avancer. Testament, ça peut être aussi... le testament pourrait aussi nous parler de certaines origines. Donc, pourquoi est-ce qu'il a ce caractère-là? Pourquoi est-ce qu'elle elle est comme ça? Et ceci et cela. Et donc, c'est juste une certaine hérédité. Oui, je crois qu'il y a la carte de l'hérédité, mais voilà. Ici, on nous dit que les choses bougent, les choses avancent. Donc, par rapport à l'amour, évidemment, les choses vont bouger et ça va s'arranger. Si vous le voulez vraiment. Oh! Une invitation est à venir pour l'amour, les gens. Une invitation est à venir. Ok. Donc ici, c'est parfait. Vous allez recevoir une invitation. Affection et amour inconditionnel. Donc je pense que là, on va trouver la bonne personne. La bonne personne est en train de venir vers vous, de venir vers nous. Voilà, de venir vers vous. Moi, elle est déjà là. Donc vraiment, la bonne personne est en train d'arriver. Et c'est un amour inconditionnel, donc c'est juste magnifique. Je vais juste... Pourquoi? Non. J'ai la carte des enfants, la carte de la cartomancie. Ouais, allez, je vais mettre la cartomancie. Et bien voilà, on a l'équilibre, le calme, la paix. Donc, dans l'amour, les énergies de l'amour ici, on se retrouve un équilibre. Et je pense que c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Donc, on retrouve un équilibre, une forme d'équilibre ici, dans cette relation sentimentale, amoureuse, dans les énergies amoureuses. On retrouve son équilibre. Ok, et je dois recouvrir quoi, moi? La dépendance, la grande puissance vibratoire, on va les laisser. On va recouvrir la dépendance. Allez, c'est fini. Et là, j'ai la carte Indigo. Oui, c'est l'oracle Indigo, celui-ci.
C'est mon chien qui ronfle. Grande protection en mariage, appui, protection divine. Ça confirme quand même ce que nous avons eu avant de commencer avec... voilà. Donc, c'est vraiment... Toutes les cartes vont bien ensemble. Elles s'imbriquent bien. Ce sont des énergies qui s'imbriquent. Et donc, pour moi, ici, c'est de la magie. Parce que je pense que ce qui va arriver à certaines personnes, évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne va pas vous parler à tout le monde. Quoique, ça pourrait. Mais bon, écoutez, on va laisser ça. Non, c'est ça que si je recouvrais ici, non je recouvrais là. Donc, voilà, moi je trouve que c'est juste... Ah ben voilà, on a fait le même nombre de cartes, j'ai pas fait exprès. Donc c'est parfait, on a un équilibre qui se refait. Attention au burn-out dans l'amour aussi. Faites-vous aider. Oui, faites-vous aider. On a quand même eu 2 fois le burn-out, donc faites-vous vraiment aider. Mariage, union, déménagement. J'ai un enfant. Voilà. Donc, bah, écoutez, elles sont bonnes. Il y a juste la carte du testament ici. Bon, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est juste... peut-être vous allez penser à des choses que l'on vous avait dites. Vous allez penser à des personnes du passé. C'est marrant parce que celle-ci, ça me parle d'ici. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose, une personne que vous avez très peu connue. Ça se peut. Ouais. Alors, ça parle d'héritage, mais peut-être que ça ne va pas parler d'héritage évidemment à tout le monde. Donc, oui, par rapport au décès d'une personne, mais aussi un peu... Ici, c'est comme s'il y avait... Ça n'a rien à voir avec l'amour, je ne pense pas. C'est comme s'il y avait une personne qui allait vous confier de l'argent en disant bah, de toute façon, si je meurs, moi c'est pour toi. Donc prends, mais tant que je vis, bah, tu me donnes ce que j'ai besoin. Mais comme ça, si je meurs, tu l'as déjà. Ça peut être un truc comme ça ou... Voilà. Voilà les amis, donc l'amour, n'est-ce pas? Équilibre, calme, paix, c'est que du bonheur, tout ça. J'aime bien utiliser les cartes comme ça. Mais après, c'est chiant parce qu'il faut toutes les reclasser. Alors, j'ai mon petit pense-bête là. Carte sentiment, célibataire, message oracle et message angélique. Et puis le oui ou le non. Message oracle, message angélique. J'ai qu'un message angélique, j'ai pas pris d'autres jeux. Je sais plus. Allez, le message angélique, les amis. Message angélique. Qu'est-ce que ça va nous dire? Oh, flamme jumelle. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On l'a eu celle-ci il n'y a pas longtemps. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà.
C'est magnifique, ce sont des dessins magnifiques. Et si vous voyez, on dirait qu'il y a là, ici, on dirait une larme qui coule sur la joue de la jeune dame. On dirait, oui, c'est une larme qui coule, ouais. Je pense que c'est ce qu'on a voulu faire voir. Je le vois mieux de loin. Voilà. Ok, donc le oui ou le non avec le Dizzy Oracle de Irène. Donc Irène Rostaro, que je remercie encore et encore de m'avoir fait découvrir ces jeux qui sont magnifiques. Que je remercie aussi Marie-Laure, évidemment, qui m'a fait quelques jolis cadeaux aussi, dont le bracelet de la voyante qui est resté dans ma pièce en haut. Alors, posez votre question, une question fermée qui demande un oui ou un non. Non, il y a trop de cartes. Donc, pour que ce soit oui, il nous faut l'anneau. Pour que ce soit non, il nous faut la croix. Alors, on coupe l'encre et la madame. On y va, 13 cartes. 1, 2. Et c'est non. C'est non, les amis. Je sais pas pourquoi je refais encore un tirage, mais ici c'est parce que j'ai eu le monsieur, donc il y a des soucis pour un monsieur qui vont par rapport à l'amour, mais qui vont. En fait, il y a des soucis, mais ça va s'arrêter. On va poser sa croix. On va enfin poser sa croix par rapport à l'amour. Et ici, on va faire des choix et on va reconstruire son foyer. On va faire des choix de reconstruction de son foyer et de bonheur. Et ce sera sur du long terme. Je pense que les fondations n'étaient pas bonnes. Maintenant, les fondations seront beaucoup, beaucoup meilleures. Beaucoup meilleures. Ça se dit pas. Hein. Ce seront bien meilleures. Donc voilà. Oui, non, bon, donc il y a l'amour, la sérénité qui revient. Il y a peut-être eu quelque chose à la maison. Il y a peut-être eu un vol, des tracas à la maison. Mais l'amour revient, voilà, vous vous regardez, c'est parfait. Voilà les amis, je serais encore bien rester avec vous, mais ouais, on a fait long quand même. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Voilà, bisous. Ah oui, surtout, soyez positifs.